Je propose d'appuyer ton dossier si jamais tu voulais faire une demande de réintégration à Marseille. Intégrer ce cirque. T'as vu ce que ça fait dans la tête? Ah, je suis trop bien ici, moi. C'est trop mon paradis. La réalisatrice Sylvie, qui a une casquette rouge, et qui réalise donc cet épisode, et qui discute avec l'assistant réalisateur, qui met tout en place, et c'est lui qui a un petit peu autorité pour dire maintenant taisez-vous, on va tourner. Si on entend moteur, on est censé se taire. Pour l'instant, c'est de la mise en place, des répétitions. On essaye avec une caméra, on attend 2 secondes. Tony, mais qu'est-ce que t'attends? J'ai déjà tenté, mais il m'a fermé la porte au nez. Mais alors? Fais attention, t'es en train de te fabriquer des regrets là. Fabien, le fait de tourner dans un milieu de montagne comme ça, Oui. qu'est-ce que ça change dans un tournage? Ce que j'ai remarqué moi après 10 ans d'Alex Hugo, c'est que ce soit les techniciens ou les comédiens qui viennent sur cette série, il y a un point commun entre tout le monde, c'est l'humilité. Parce que la montagne, je vais être un peu vulgaire quoi, t'as beau péter plus haut que ton cul, tu seras toujours à -3 ou -4000 des sommets. Donc il y a un moment donné où ça t'impose en fait l'humilité parce que les décors sont tellement grandioses. Et j'ai même envie de te dire que sur cette série, l'acteur principal, bon bien sûr c'est Sam, mais c'est aussi la montagne. C'est une équipe qui vit ici, dans un fond de vallée, du côté de Névages ou du côté Tout de à fait, Briançon. tout à fait. Et ça crée des liens aussi, parce que le samedi, le week-end... On sort, on voit des gens, on commence à avoir des affinités avec des commerçants, avec des brasseurs, avec des restaurateurs. Bien sûr, on a notre petite vie à nous, en fait. C'est comme si on déplaçait notre maison, en fait, ici, quoi. Ouais. Mais ça fait quand même un peu vivre le village aussi, parce qu'il y a plein de gens qui viennent voir, non pas le tournage, mais les lieux du tournage. Les lieux du tournage, il y a pas mal de gens du coin qui viennent et qui connaissent. Et qui connaissent aussi parfois les incohérences, tu vois, quand tu descends de Col de l'Isoire et que tu te retrouves à Briançon en 3 minutes. Mais ça leur plaît, ça, en fait. De se dire, ou alors de se dire, je revois un lieu que j'ai vu. Ah putain, là, j'y suis allé. Ah ben là, on devrait y aller. Donc, et il y a aussi des gens de l'extérieur. Et tu aimais la montagne avant de découvrir cet univers-là? Oui, mais moi, je suis plutôt Alpes du Nord, plutôt Pralognan-la-Vanoise, comme je suis lyonnais. Je connaissais pas trop les Alpes du Sud. Et j'habite dans le Sud maintenant, mais j'avais un petit a priori, parce que j'adore skier. Et ici, ça me faisait toujours délirer quand le perchman, il disait, allez, bonne journée. Et j'avais vraiment l'impression d'être dans le Midi, quoi. Ouais, c'est ça sent un peu les olives et le pastis. Ça sent encore un peu les olives et le pastis. Et le genépi et la raclette aussi. C'est un mélange. Voilà, c'est un petit mélange. Bon, je te laisse travailler parce qu'il va falloir retourner. Non, c'est bon. C'est bon. Oui, on peut rester. Merci à toi. Merci. Ciao. Pour réaliser un film, il faut rassembler une équipe de passionnés. C'est ce qu'a fait Delphine, la productrice d'Alex Hugo. Les valeurs véhiculées par ce policier, épris de justice et de nature, correspondaient aux siennes, et la montagne en tant que décor s'est imposée comme une évidence. Delphine, c'est quoi la genèse d'Alex Hugo? Alors la jeunesse d'Alex Hugo, c'est la lecture d'un roman qui s'appelle La mort et la belle vie, un roman américain écrit par Richard Hugo. Et c'était l'histoire d'un grand flic des villes qui, n'en pouvant plus de la violence urbaine, décide de s'installer dans le Montana comme shérif adjoint. Je lis le livre, je me dis tiens, est-ce qu'on pourrait adapter ça dans le paysage français? Je trouve 2 scénaristes formidables, Nico Taquian et Franck Tidiès, et on adapte ce roman dans un contexte français. Donc, le personnage devient Alex Hugo, un flic marseillais qui décide de s'installer en montagne, loin de Marseille, parce qu'il ne supporte plus les tensions et la violence urbaine. Il a des belles valeurs, Alex Hugo. C'est vraiment. Alors sa particularité, c'est qu'il est vraiment épris de liberté avant tout, épris de justice énormément. C'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un de loyal. C'est des valeurs qu'on aimerait tous atteindre, et puis de temps en temps on est obligé de faire des compromis dans la vie, mais c'est quelqu'un de très élevé dans la pureté de ses valeurs. Le seul problème, c'est que c'est tellement élevé qu'il en vient à se désocialiser.